Une soirée hors du temps, hors des modes, et ça s'est passé la semaine dernière à Monaco. À l'occasion de la Saint-Valentin, c'était le grand bal des princes et des princesses. La totale, hein. Queue de pie, robe longue, diadème. Parmi les 150 invités de prestige, Adriana Carambeu, marraine de la Fondation Princesse Grace, ou encore les deux princesses magnifiques, les adolescentes de la maison Bourbon des deux Siciles. Romantisme, glamour, tête couronnée. Dans les coulisses du grand bal des princes et des princesses, c'est un sujet de Julie Ourmand et Jérémy Vincent. C'est une cliente VIP qui arrivait la semaine dernière dans cette boutique de robes de luxe de Monte-Carlo. Alors on va essayer, je crois, quelques magnifiques robes de princesse. Dans 48 heures, la cantatrice monégasque Delia Grace-Noble sera aux commandes du grand bal des princes et princesses qui se tiendra pour la première fois à Monaco. J'ai hâte, je vous laisse. Je vous en prie. Un bal costumé, rassemblant des familles princières d'Europe et de grandes fortunes locales. C'est vrai, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'amour. C'est le temps de l'amour, le temps. Une soirée événement sur le Rocher organisée le jour de la Saint-Valentin. Quand le temps va. C'est juste sublissime, j'adore. Oh, quel travail, quelle merveille. Il va falloir un diadème peut-être. Est-ce que vous auriez aussi un petit diadème? Ce jour-là, pour la conseiller dans ses essayages, l'extravagante Madame Alexandre, la propriétaire de la boutique. On se dit qu'à 20 ans. Madame Alexandre, qu'est-ce qui fait une robe de princesse? Eh bien déjà, je crois que c'est la femme qui l'habite. Parce que Delia a le plaisir de porter ce genre de robe. Elle a l'amour des belles choses, l'attitude qui va avec. C'est juste que j'adore. C'est un rêve qui devient réalité. Une robe comme sortie d'un conte de fées, C'est époustouflant. mais qui garde un secret, son prix. Quel est le prix d'une telle robe, Viviane? Le prix du rêve. Voilà, le prix du cœur. Ce rêve, nous l'avons partagé durant 2 jours à Monaco, aux côtés de 2 jeunes princesses. Entre effervescence en cuisine, Il y a la planche de sel dessus, là. adrénaline des répétitions et magie d'un grand bal costumé, comment la principauté a-t-elle orchestré l'un des événements les plus glamour de la Saint-Valentin? Sur les hauteurs de Monaco, le Country Club. Et parmi ces adolescentes qui se retrouvent pour une partie de tennis, 2 des invitées les plus prestigieuses du bal des princes et des princesses. Les héritières de la maison de Bourbon des deux Siciles, les Altesses Maria Carolina, 15 ans, et Maria Chiara, 14 ans. Rien, mets-toi là et reste là. Elle est commandeuse un peu. Ah, mais ça, c'est toutes les grandes sœurs, je pense, non? Vous êtes prêtes? 2 sœurs, en apparence comme les autres, Ma sœur et moi sommes très très proches, donc on étudie ensemble, on étudie à la maison ensemble, on fait du sport ensemble, on a des amis en commun, donc oui, on partage beaucoup de passions, comme la danse, le tennis, le dessin, l'art, on est très unis. Et puis quelque chose de très important, c'est qu'on se dispute jamais. 2 sœurs pourtant chaperonnées en permanence, notamment par celle qui occupe ce jour-là le poste de surveillance, Caterina, leur gouvernante. Est-ce qu'elles sont sages? Oui, très sage, vérité. Vraiment des filles merveilleuses. Nos 2 sœurs princesses sont ravies d'aller au bal. On va vous envoyer toutes les photos comme on vous avait promis. Ah d'accord, super. Un bal qui pour elles n'a rien à voir avec une soirée costumée. Non, nous, on ne se déguise pas en princesse. C'est vraiment... on va s'habiller accordant au thème que c'est robe de soirée, robe longue. Ça va vous faire sourire de voir les vraies fausses princesses? Sûrement, peut-être demain, il y aura des personnes avec des faux diadèmes, des robes longues pour se déguiser en princesse. Et puis tout le monde s'habille comme ils veulent. Hein. Oui, voilà, chacun a son choix. 2 princesses bien élevées, mais attention, ne les prenez surtout pas pour des princesses de contes de fées. Cendrillon ou La Belle au Bois dormant, c'est toujours les filles douces, sympathiques, belles. Mais là, c'est une autre époque, on est en 2019, et donc nous, on est 2 jeunes filles normales, 15 et 14 ans. On est pleines d'amis, je pense comme tout le monde. Si les 2 adolescentes modernisent l'étiquette,
Au même moment, à l'autre bout de la principauté, d'autres, au contraire, s'affairent à ce que le protocole soit respecté à la lettre. C'est dans cet hôtel de luxe, au cœur de Monte-Carlo, que le bal se déroulera le lendemain soir. Bonjour Guillaume. Oh, chef, comment tu vas? Bien. On est bon? On est prêt? Ouais, on est prêt. Un bouillon d'asperges chaud, le beurre noisette pour finir sur les Saint-Jacques, la plat d'asperges. Dans les cuisines, le chef Franck Cerruti a convoqué son second pour un entraînement. La préparation d'un plat qui sera servi aux convives. Les asperges comme ça et les Saint-Jacques là. Un moment de transmission des savoirs par celui qui a été formé par le grand Alain Ducasse. Hey Guillaume, t'oublies pas de mettre un peu de beurre? Oui chef, comme vous m'avez appris. Je regarde bien, je prends bien des notes. Pas décevoir le chef demain soir quand même, c'est dommage. Combien d'assiettes à sortir demain soir? 150, 160 exactement. Bon, ils sont 150, nous on prévoit 160. 160 assiettes à sortir en 10 petites minutes seulement avec une équipe de 8 cuisiniers et un menu conçu par Alain Ducasse, le chef du restaurant. Demain, pour le menu des princes et des princesses, nous avons des Saint-Jacques et des asperges. Le deuxième plat, c'est le risotto au champagne parce que c'est la fête, des feuilles d'or pour les princesses et des grenades rouges pour l'amour et la soirée de la Saint-Valentin et des princes et des princesses. Ah ben oui, bah oui. Quant au dessert, il restera top secret pour garder un peu de magie jusqu'au lendemain. C'est le jour J à l'hôtel de Paris. À 6 h du coup d'envoi des festivités, monsieur le directeur nous ouvre les portes de la salle de bal, où les danseurs professionnels sont déjà en pleine répétition. Bienvenue dans la salle Empire de l'hôtel de Paris, une salle qui est classée monument historique ici à Monaco. La salle Empire a retrouvé ses fastes après 4 ans de travaux. Nous avons tout rafraîchi. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, la peinture, les dorures, les statues ont été rafraîchies et bien évidemment, on a renouvelé la moquette avec une moquette qui est à l'identique de ce qui avait été fait à l'occasion de la première ouverture en 1909. C'est donc le bal qui redonnera vie à cette salle chargée de souvenirs fabuleux, comme celui du 18 avril 1956, l'un des événements les plus glamour de l'histoire de la principauté. L'union d'une star d'Hollywood et d'un prince. Le rocher de Monaco, s'il garde ses allures héroïques, ce n'est plus qu'un décor de roman. Un roman où les personnages de contes de fées jouent leur rôle au milieu des compliments enfantins et des vols de colons. Ce jour-là, Monaco entrait dans un conte de fées. Une image glamour et féerique qui ne quittera plus le rocher. Durant 20 ans, la principauté vibre au rythme des bals costumés qu'affectionne particulièrement la princesse. Et c'est justement l'une de ses plus belles robes qui arrive en provenance du palais. Une robe qu'elle portait lors du bal du centenaire de la principauté le 27 mai 1966. Cette robe, c'est du taffetas de soie. Et la princesse, ce jour-là, était magnifique dedans. Elle était même partie dans une calèche, parce que dans une voiture normale, ça rentrait pas. Un demi-siècle plus tard, Madame Girardin en a la responsabilité. Elle, qui a été la confidente de la princesse. Elle aimait tout ce qui était beau. C'était dans sa nature. Elle était déjà tellement belle elle-même, n'est-ce pas? Je la verrais bien au milieu de vous tous ce soir. Splendide. Pour Delia Grace-Noble, qui est à l'initiative de cet événement, le moment est chargé d'émotions. Vous savez, on essaye d'accomplir nos rêves. Et on essaye, on tente. Je sens que vous avez les larmes aux yeux, Delia. Mais c'est pas que les larmes, je pense que tout mon corps vibre d'émotion et je suis très émue. Désormais, la robe sera sous haute surveillance. Ces deux hommes ne la quitteront plus des yeux. La mission, c'est justement de garder la robe, de s'assurer que demain matin à 8 h, la robe, elle est là, en même état. 20 h tapantes, le soir de la Saint-Valentin, et sur le parvis de l'hôtel de Paris, la magie opère déjà.
Même si en 2019, dans notre conte de fées, les berlines ont remplacé les carrosses. Parmi les 150 invités, des couples fortunés sans titre de noblesse, mais à grand renfort d'accessoires. Moi, je suis princesse anglaise. Des princes et princesses d'un soir, parfois venus de loin. Je viens de Japon et lui, il vient de Canada. Arrivée en guest star de ce bal des princes et princesses, la famille Bourbon des Deux Siciles au grand complet. Les Altesses Maria Chiara et Maria Carolina, accompagnées de son téléphone. Adriana Carambeu, elle, est venue en marraine de la Fondation Princesse Grace. Qu'est-ce que ça évoque, le mot princesse? Moi j'adore. Princesse d'une nuit, on va dire. Donc on a tout essayé pour être à la hauteur. Devant cette scène d'un autre temps, des passants mi-amusés, mi-interloqués. On a oublié nos tickets d'entrée. C'est incroyable. Je pense que Monaco, c'est vraiment un autre monde. Quelle est votre princesse préférée? Jasmine. La Belle. Dans La Belle et la Bête. Vous voulez, on y va? Au même moment, dans les cuisines de Franck Cerruti, T'en as d'autres à côté? C'est le coup de feu. Un peu stressé là, non? Non, ça va aller, ça va aller. Beurre de sel, huile d'olive, multiplié par 150. Au ballet des serveurs, succède le ballet des danseurs de Saint-Pétersbourg. Nos deux sœurs princesses, elles, sont subjuguées par le dessert surprise du chef et son diadème en chocolat. Mettre un diadème sur le dessert, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Et c'est vraiment, je trouve, c'est parfait pour le thème, le grand bal des princes et des princesses. Donc c'est parfait selon moi. Un air de Traviata. Deux princesses et leur couronne. En ce soir de Saint-Valentin, le tableau est presque complet. Est-ce que vous cherchez un Valentin? Non, pas vraiment. Non. C'est papa le Valentin pour Exactement. le moment. Et on veut que ça reste comme ça. Pas de prince charmant pour ce soir. Exactement. Pas encore. Trop jeune, bien trop jeune. Pour moi, bien trop jeune. Dommage. Le bal ne manque pourtant pas de prétendants. J'ai enlevé mes chaussures parce que mon danseur, il est un peu plus petit. Du coup, j'ai enlevé des chaussures. Vous avez pris des cours? Comment avez-vous appris à danser? J'ai fait danse avec les stars. Bien sûr. Aux 12 coups de minuit, le charme s'évanouit. Fini la valse, place au DJ. Sous l'œil amusé de Grace Kelly.